Dans un complexe animé au cœur de la ville, Mama Kimi et Mama Samuel vivaient comme voisines. Leurs maisons étaient côte à côte et leur lien était aussi fort que celui d'une famille. Malgré leurs différences de style parental, elles étaient des amies inséparables. Mama Kimi était stricte et disciplinée, croyant en des règles fermes et en l'ordre. D'un autre côté, Mama Samuel était douce et facile à vivre, élevant rarement la voix. Les deux femmes étaient des travailleuses acharnées, passant souvent leurs journées au marché, ce qui leur laissait peu de temps pour leurs enfants. Kimi et Samuel, ayant grandi ensemble comme frères et sœurs, étaient inséparables. À 12 ans, ils partagèrent des secrets, faisaient leurs devoirs ensemble et jouaient dans l'enceinte du complexe. Leur rire résonnait dans la cour poussiéreuse, un rappel constant de leur jeunesse insouciante. Un soir, lors du dîner, Samuel dit à sa mère « Maman, j'ai besoin d'un téléphone. Tous mes camarades de classe en ont un. Je me sens exclue. » Mama Samuel, la cuillère à mi-chemin de sa bouche, répondit « Un téléphone, Samuel ? Tu ne penses pas que tu es trop jeune pour ça ?» Mais Samuel insista. « Maman, ce n'est pas seulement pour les jeux, je peux aussi l'utiliser pour étudier. » Ses grands yeux pleins d'espoir regardèrent sa mère. Mama Samuel, incertaine que son fils soit prêt pour une telle responsabilité, posa une condition. « Si tu arrives premier de ta classe ce trimestre, je t'achèterai un téléphone. Mais seulement si tu prouves que tu le mérites. » Les yeux de Samuel s'illuminèrent de détermination. À partir de ce jour, il étudia plus dur que jamais, consacrant toute son énergie à ses livres. Même Kimi remarqua un changement. « Tu es vraiment sérieux à propos de ce téléphone, hein ?» le taquina-t-elle un soir, alors qu'ils travaillaient ensemble sur un devoir de mathématiques. « Je vais montrer à maman que je peux le faire, » répondit Samuel avec confiance. Lorsque le trimestre se termina, Samuel atteignit son objectif. Il rentra à la maison, serrant son bulletin de notes, rayonnant de fierté. « Maman, regarde, je suis premier !» Mama Samuel ne put cacher sa joie. Elle le serra fort dans ses bras et promit de tenir sa parole. Fidèle à sa promesse, elle lui acheta un iPhone, plus avancé que ce que Samuel avait jamais imaginé. Il était ravi. À partir de ce jour, le téléphone devint le bien préféré de Samuel. Il l'utilisait pour jouer, regarder des dessins animés et explorer Internet. Kimi le rejoignait souvent, et ils passaient des heures à rire devant des vidéos amusantes et à partager des jeux. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis dans la chambre de Samuel, il s'arrêta en faisant défiler son téléphone. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en cliquant sur une icône inconnue. L'écran s'illumina avec une collection de vidéos. Les vignettes étaient inhabituelles, différentes des dessins animés et des jeux qu'ils regardèrent d'habitude. Par curiosité, Samuel en ouvrit une. La vidéo montrait des adultes se comportant d'une manière qu'il ne comprenait pas. Kimi fronça les sourcils. « Que font-ils » murmura-t-elle. Samuel hésita. « Je pense que c'est quelque chose que font les adultes. J'ai entendu des garçons plus âgés à l'école en parler. » Le visage de Kimi devint rouge. « Devons-nous regarder ça? Ça ne semble pas normal. » Samuel haussa les épaules. « C'est juste une vidéo. Ce n'est pas comme si nous faisions quelque chose de mal. » Mais les deux enfants se sentaient mal à l'aise. Pourtant, au lieu de fermer l'application, Samuel cliqua sur une autre vidéo. Peu à peu, leur malaise se transforma en fascination. « Ne disons rien à personne, » déclara finalement Samuel. « C'est notre secret. » Kimi hocha la tête, mais une partie d'elle voulait en parler à sa mère. Elle savait cependant que Mama Kimi ne le prendrait pas à la légère. À partir de ce jour, leurs après-midi changèrent. Chaque fois que leur mère était absente, ils s'enfermaient dans la chambre de Samuel pour regarder davantage de vidéos interdites. Le rire innocent qui résonnait autrefois fut remplacé par des chuchotements et des regards furtifs. Les semaines passèrent et leur secret affecta leur amitié. Ils ne jouaient plus dehors, ni ne faisaient leurs devoirs ensemble comme avant. Leur lien tournait désormais autour du monde caché qu'ils avaient découvert. Un jour, Kimi posa une question qui choqua Samuel. « Et si nous essayions ce qu'ils font dans les vidéos ?» Samuel se figea. « Quoi ? Non, ce n'est pas une bonne idée, Kimi. »« Mais pourquoi pas ?» insista-t-elle. « Si c'est quelque chose que font les adultes,
Peut-être pouvons-nous mieux le comprendre. Samuel secoua la tête. Je ne pense pas que ce soit bien. Et si on se faisait prendre? Mais Kimi était trop curieuse. Elle insista jusqu'à ce que Samuel accepte à contre-cœur. La première fois qu'ils essayèrent, cela ne se passa pas comme prévu. Kimi ressentit une vive douleur et dit rapidement à Samuel d'arrêter. Elle courut hors de la pièce, les larmes coulant sur son visage. Pendant des jours, elle évita Samuel, refusant de lui parler ou même de le regarder. Samuel se sentait mal. Il voulait s'excuser mais ne savait pas comment. Finalement, il s'approcha d'elle à l'école. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je n'aurais pas dû accepter. » Kimi hésita, puis acquiesça. « C'est bon, oublions ça. » Leur amitié revint lentement à la normale, mais quelque chose avait changé. Puis, un jour, Kimi surprit de nouveau Samuel. « Je pense que nous devrions réessayer, » dit-elle sans détour. Samuel la regarda, incrédule. « Tu te souviens de la dernière fois? Cette fois, ce sera différent. S'il te plaît, Samuel, ne me déçois pas. » Le cœur serré, Samuel accepta à contre-cœur. Mais ce jour-là, alors qu'ils allaient repasser à l'acte, Maman Samuel rentra plus tôt que prévu. « Samuel, tu es là ?» Les enfants sursautèrent, pris de panique. La porte de la chambre était verrouillée. « Pourquoi cette porte est-elle fermée ?» demanda Maman Samuel, suspicieuse. Les enfants échangèrent un regard terrifié. Ils savaient que leur secret était sur le point d'être découvert. Morale de l'histoire. Les parents doivent être attentifs à leurs enfants, leur parler des dangers d'Internet et les guider dans leur utilisation des écrans. Un téléphone est un outil puissant, mais il ne doit être donné que lorsque l'enfant est prêt à l'utiliser de manière responsable.